Salut, aujourd'hui on va voir l'accompagnement d'un morceau qui s'appelle Need Your Love So Bad. C'est un morceau de Little Willie John qui a été repris par Peter Green et son groupe Fleetwood Mac. Et par la suite ça a été repris par Gary Moore, donc la version de Gary Moore, elle est très connue aussi. Donc l'intérêt de ce morceau, ça va être qu'on va sortir un peu du blues 12 mesures. On va avoir une grille jazz blues. Donc la grille elle va être assez longue et un peu plus compliquée qu'un blues 12 mesures. Mais je t'ai préparé des voicings assez simples, tu vas voir. Donc ça va nous sortir un peu de ce qu'on connaît. Donc on va commencer par voir la structure du morceau. Ensuite, on va voir la grille plus en détail. Et là, je te proposerai des voicings assez simples à jouer, comme je te disais. Et enfin, on va rajouter un rythme aussi très simple, mais efficace, à la main droite. Et enfin, je vais jouer toute la grille en entier pour que tu puisses t'entraîner avec moi. Si tu veux télécharger la grille de ce morceau avec les diagrammes d'accords et la backing track, tout est réuni dans la section ressources de mon site, ou alors tu peux télécharger juste le PDF avec la grille si tu veux. Je te mets les liens en description. Et la semaine prochaine aussi, on va voir comment jouer l'introduction de ce morceau, donc la version de Peter Green et de Gary Moore. Alors commençons par voir comment fonctionne la structure de ce morceau, comme je te disais. Donc on a une structure qui s'appelle AABA, très souvent on appelle ça AABA. C'est une structure en 32 mesures, et ces 32 mesures, on va les diviser en 4 parties de 8 mesures. Et donc on va avoir une partie A, une partie B, et donc la partie A, on va la répéter 2 fois au début, donc on va avoir AA, ensuite on va avoir la partie B, et ensuite la partie A. Donc A, A, B, A. Chaque partie fait 8 mesures, donc les deux premières parties A sont quasiment les mêmes, il n'y a que la dernière mesure qui va changer. Ensuite, la partie B est différente. Et la troisième partie A, elle est pareille que les deux premières. Alors ça, c'est la base de la structure. Donc, si tu joues ce morceau en jam, ou si tu joues ce genre de morceau et que tu veux faire plein d'impro, ça va se faire sur AABA, qui va tourner en boucle AABA, AABA, encore et encore, comme ça. Mais là, en l'occurrence, si tu regardes la version de Peter Green, ils vont faire une partie A en intro. Donc ça va être le solo de guitare que je vais te montrer la semaine prochaine. Ensuite, on va avoir AABA pour le chant. Et à la fin, ils vont rajouter une dernière partie de 1A. Donc 8 mesures de A pour terminer le morceau. Mais en général, la vraie structure du morceau, le vrai cœur du morceau, c'est AABA. Donc maintenant, je vais te proposer des voicings très simples à jouer sur cette grille. Donc sur la première mesure, je te propose de jouer un La majeur tout simple. Donc jouer un peu à la Hendrix comme ça. Donc tu joues pas la corde de La et tu mets ton pouce pour jouer la basse ici. Tu peux aussi le jouer comme ça si tu veux. Mais moi je te propose de prendre ce voicing là. Donc à noter que j'ai juste écrit La sur la première mesure, mais ça pourrait être La7 directement. Tu vois qu'on retrouve le La7 sur la deuxième mesure, mais tu pourrais directement jouer La7. Mais là, dans ce style de musique, très souvent, on aime bien faire entendre la septième mineure juste avant le Ré qui va venir en troisième mesure. Parce que cette septième mineure, donc l'accord 7, on rajoute une septième mineure. Cet accord, il va vraiment appeler l'accord du quatrième degré. Mais c'est pas faux de jouer un accord 7 dès la première mesure. Tu peux faire ce choix-là si tu préfères. Donc, première mesure, La majeure. Ensuite, deuxième mesure, La majeure sur 2 temps et La7. Donc pour le La7, tout simplement, ici, je vais faire un barré avec mon index. Donc mon deuxième doigt, il joue toujours la tierce ici, sur la corde de Sol. Et mon index, il va barrer les 4 cordes aiguës. Et toujours mon pouce qui joue la basse. Et donc par rapport au La majeur juste avant, j'ai juste à enlever mon troisième doigt. Si j'ai bien mon index qui barre ici la corde. Ensuite, troisième mesure, on a un Ré majeur. Ici aussi, tu pourrais faire un Ré7 si tu veux. Mais j'ai choisi de faire un Ré majeur. Ensuite, quatrième mesure, Ré dièse diminué ou Mi bémol diminué si tu préfères. Donc
cet accord, c'est un empilement de tierces mineures. Et tu peux il est facile à visualiser si tu te bases sur un reset comme ça. Tu as juste à augmenter ta tonique d'un demi-ton. Et tu te retrouves avec un Ré dièse diminué. Ensuite, cinquième mesure, on va avoir La7 encore une fois. Au début de la mesure, sur les deux premiers temps. Ensuite, les deux temps suivants, on va avoir un Fa dièse mineur 7. Ensuite, mesure suivante, Si mineur 7, Mi 7. Et là, sur les deux dernières mesures, on va avoir un turnaround très classique qu'on retrouve très souvent en blues. Donc, La7, Ré 7, La7, Mi 7. Donc en fait, ce qui se passe dans cette première partie A, on a notre premier degré sur les deux premières mesures, avec, comme je te disais, on va faire entendre l'accord 7 pour amener notre quatrième degré. Donc comme je te disais, le quatrième degré, tu peux le jouer 7 comme dans un blues standard, ou majeur tout simplement. Ensuite, on va avoir le Ré dièse diminué qui va rappeler notre La7, notre premier degré. Et là, on va avoir un début de turnaround très jazz blues. Donc on va avoir 6, 2, 5, 1. 6, 2, 5, 1. Donc cette cadence, on appelle ça souvent un anatole. 1, 6, 2, 5, 1. C'est une cadence qu'on retrouve très souvent dans plein de styles, pas qu'en jazz ou blues, mais dans plein de styles on retrouve ça. Et à la fin, comme je te disais, ce turnaround très blues. 1, 4, 1, 5. Donc ça, c'est notre premier A. Ensuite, le deuxième A, ça va être quasiment la même chose. On a juste notre dernière mesure. Au lieu de faire La7, Mi 7, donc notre Mi 7, il appelle un La7. Donc si tu joues Mi 7, ça donne envie de revenir sur un La7. Mais là, on veut atterrir. Comme tu peux voir sur la partie B, on a atterri sur notre quatrième degré. Donc on va rester sur notre dernière mesure du deuxième A. On va rester sur le La7 parce qu'il va appeler notre quatrième degré. Donc ensuite, la partie B, tu vas voir, c'est les mêmes accords mais joués un peu différemment, dans un autre ordre. Donc on commence par le Ré, ensuite Ré dièse diminué, La7, Mi 7, La7. Et là on va passer sur le Si7. Donc ça c'est notre accord du deuxième degré, mais septième, cette fois joué septième, au lieu de le jouer mineur 7, comme dans la partie A. Donc Si7 pendant deux mesures. Ensuite Mi 7, Fa 7 et Mi 7. Et on retourne sur la partie A pour terminer. Donc c'est une partie A comme la première partie A. Donc maintenant je te propose de voir un rythme à la main droite, très simple et efficace. Donc le but ici c'est de faire quelque chose qui fonctionne. Et bien sûr par la suite si tu veux tu vas pouvoir rajouter plein de variantes. Donc tu pourras rajouter des petits arpèges si tu veux. Des choses comme ça ou des approches chromatiques avec un slide. Ou même d'autres variantes rythmiques si tu veux. Mais je propose un rythme très simple qui va fonctionner tout au long de la grille. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a affaire à un morceau ternaire. Donc ternaire, ça veut dire que chaque temps peut être divisé en 3. On a des mesures à 4 temps, et chacun de ces 4 temps peut être divisé en 3. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc, c'est bien d'avoir un peu cette sensation déjà. Si t'es pas à l'aise avec le ternaire, je te propose par exemple de lancer la backing track et juste de faire ça. Pour comprendre un peu cette sensation. Ensuite, ce qu'on va faire, on va jouer sur le premier temps la basse de l'accord et
Et sur le deuxième temps, on va faire tchac, comme ça. On va jouer juste l'accord sec. Et on va soulever les doigts à la main gauche pour pas le laisser résonner. Donc ça va nous faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, là je t'ai joué une mesure. Donc par exemple, ça c'est la première mesure. Si je te joue la deuxième mesure, donc sur la deuxième mesure, sur les deux premiers temps, on a le La majeur. Et sur le deuxième temps, on a le La 7. Donc là, on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour le Ré, ça va être la même chose, sauf que notre basse, elle va être sur la corde de La. Et ensuite, quand on va arriver sur la cinquième mesure, je te propose un petit truc qu'on entend dans la version de Peter Green. On entend bien. Donc ça, c'est la cinquième mesure, une toute petite variation. Donc on va jouer La 7. Ensuite, Mi grave à vide, Fa, Fa dièse. Donc on va amener notre Fa dièse comme ça. Et on termine la grille normalement. Voilà, maintenant je te joue la grille en entier si tu veux t'entraîner avec moi. Voilà, c'est tout pour l'accompagnement de ce morceau. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. La semaine prochaine, on va voir comment jouer l'introduction de ce morceau. Donc je te dis à la semaine prochaine, salut!